Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais commencer cette nouvelle capsule vidéo qui est consacrée à la définition du concept de métaphore. J'ai envisagé ce concept dans deux perspectives particulières. La première qui est celle de la rhétorique classique, et donc est une définition qui s'origine dans la théorie linguistique. Et la seconde de ces deux définitions prend pour référence, prend pour contexte la psychologie cognitive, la psychologie expérientielle de Lakoff et Johnson et leurs travaux justement sur la métaphore qui datent des années 80. Alors, je vais tenter de répondre à cette première question qui s'affiche à l'écran. Qu'est-ce qu'une métaphore? Je vais commencer par vous donner quelques exemples et vous voyez s'afficher pour l'instant cette première, ce premier exemple, qui est un extrait, qui est un vers de Victor Hugo, qui vous dit cette faucille d'or dans les champs d'étoiles. Et vous voyez que cette faucille d'or n'est rien d'autre que la lune. Alors, c'est vrai que là, qu'est-ce qu'on voit? On compare une faucille à la forme de la lune dans son croissant. On compare d'une certaine façon, on substitue la notion de ciel à celui de champ, et la notion d'étoile se substitue à ce qui pousse normalement dans un champ, à savoir, je ne sais pas moi, du blé, de l'herbe, du colza, ça n'a pas d'importance, mais vous voyez qu'on a bien substitué à la représentation, au sens de la lune dans le ciel, cette représentation de la faucille d'or, d'or à cause de sa lumière brillante, dans un champ d'étoiles. La deuxième métaphore que je vous propose est une métaphore, vous la voyez s'afficher là à l'écran, c'est un dessin de Gueluc, un dessin du chat, un dessin humoristique qui nous dit qu'effectivement que les tongs sont les strings des pieds, et donc on associe de nouveau la forme de la lanière des tongs à la forme finalement d'un string, et on substitue de nouveau, à partir de cette ressemblance, le terme de tong à la place du terme de string. Après, vous avez deux autres métaphores que nous avons déjà commentées dans le cadre de l'étude des icônes de logiciels et d'environnements et informatiques standardisés. Vous avez cette représentation qui s'affiche dans le coin supérieur droit de votre écran, qui est celle de l'icône qui représente un logiciel de zippage, donc de compression, et qui représente un bureau, un tiroir, deux tiroirs d'un bureau qui sont compressés dans un étau. Et d'autre part, vous avez en dessous l'icône du logiciel Fetch de Mac, qui était un logiciel de transfert de données et qui montre bien cette espèce de petit animal entre le chien et le koala qui vous ramène entre la gueule, entre les dents, dans sa gueule, une disquette qui montre bien au fond qu'on compare ce logiciel à ce chien fidèle qui vous ramène vos pantoufles, votre journal ou votre pain quotidien le matin. Voilà. Alors voilà quelques exemples de métaphores qui se situent entre la représentation visuelle et la représentation verbale. Et au centre, vous voyez s'afficher maintenant une définition assez sommaire pour l'instant de la métaphore. C'est un procédé linguistique, un procédé stylistique, une figure de rhétorique qui permet la création d'images fortes à travers la langue, mais aussi à travers des systèmes de représentation visuelle. Et donc, euh, on crée des images qui sont visuellement parlantes, qui sont facilement mémorisables et qui permettent effectivement de représenter quelque chose par quelque chose d'autre. Je vais vous donner dans le transparent suivant une définition plus technique, plus précise. Une métaphore, c'est donc un procédé de langage linguistique qui consiste à employer un terme concret dans un contexte abstrait par substitution analogique sans qu'il y ait d'éléments introduisant formellement une comparaison. Alors là, c'est essentiel parce qu'on vous dit bien, on définit d'habitude la métaphore comme une comparaison sans comme. Vous savez que dans une comparaison, on utilise ce petit mot
comme, et on dit, je ne sais pas, il est beau comme un dieu, il nage comme un poisson, etc. Donc on compare une chose à l'autre, tandis que là, dans la métaphore, on substitue, en fonction d'une ressemblance, en fonction d'une certaine analogie, une chose par une autre, un terme par un autre. En d'autres termes, la définition de la métaphore nous dit qu'une métaphore permet de percevoir les caractéristiques, les qualités de quelque chose à partir des qualités ou des caractéristiques de quelque chose d'autre. C'est bien le cas quand on vous dit la faucille pour désigner la Lune, on a cette espèce d'analogie formelle, cette ressemblance dans la silhouette de la faucille et la silhouette de la Lune qui vous fait comprendre qu'on peut les substituer l'une à l'autre et inversement. La deuxième définition de la métaphore est une définition qui s'enracine dans la psychologie cognitive et qui défend une approche cognitive de la métaphore. En gros, ce que Lakoff et Johnson nous disent, c'est que la métaphore est bien plus qu'un procédé linguistique ou qu'un procédé rhétorique ou qu'une figure de rhétorique. Ils nous disent fondamentalement la métaphore qui consiste à substituer, à nous permettre de faire comprendre quelque chose que nous ne connaissons pas avec les termes, avec les caractéristiques, avec la structure de quelque chose que nous connaissons, eh bien c'est un principe cognitif fondamental de notre propre développement cognitif. Et c'est bien parce que c'est un processus cognitif fondamental qui trouve à se réaliser à travers la langue dans un grand nombre d'expressions linguistiques. Autrement dit, ce que nous disent Lakoff et Johnson, on trouve autant de métaphores dans le langage, autant de métaphores linguistiques, simplement parce que c'est un procédé cognitif, et comme c'est un processus fondamental, on ne peut effectivement qu'en trouver la trace ou les traces nombreuses dans le langage. Plus précisément, que nous disent-ils? Ils nous disent que, en des termes un peu plus techniques que ce que je vous ai expliqué il y a quelques instants, c'est qu'une métaphore consiste en la projection de la structure d'un concept source qui vous est connu sur un concept cible qui vous est inconnu. Autrement dit, le concept cible est extrêmement difficile à comprendre sans ce processus métaphorique qui est en fait ce processus de projection de quelque chose que je connais. Je connais la forme de la faucille et ça me permet de désigner la Lune. La faucille est effectivement le concept connu, et dans la métaphore, le concept cible qu'il faut reconnaître, qu'il faut identifier, c'est la Lune, et la substitution analogique qui permet la projection de l'un à l'autre, c'est cette forme, cette ressemblance visuelle entre la forme d'une faucille et la forme du croissant de lune. Autrement dit, nous disent encore Lakoff et Johnson, les métaphores sont la clé de notre compréhension de l'expérience humaine. Et toute notre expérience humaine se construit, d'après ces deux psychologues, par un jeu complexe de métaphores qui se complexifient et qui organisent notre système cognitif à partir de quelques métaphores de base, quelques métaphores fondamentales que je vais vous définir à l'aide du slide suivant. Alors, on a d'abord la métaphore d'orientation. Pour Lakoff et Johnson, une des métaphores fondamentale de notre système cognitif et qui est liée à notre expérience vécue d'homme, à savoir de sujet debout, c'est l'expérience de la verticalité. On a un haut et un bas, on a un devant et un derrière, on a un gauche et une droite, etc. Et donc, les métaphores d'orientation, qui sont le plus souvent à l'origine de nos métaphores spatiales, sont les première métaphore qui organise notre système cognitif. Et il nous montre que dans la langue, des tas d'expressions sont liées à cette expérience de la verticalité. Ils nous disent par exemple,
le paradis est en haut, l'enfer est en bas. Quand on déprime, eh bien, on a le moral à zéro. Quand on a le moral, eh bien, au fond, on a le moral en hauteur, au maximum de son intensité. Et donc, il y a tout un certain nombre d'axes de spatialisation qui sont liés à des métaphores d'orientation, haut, bas, je vous ai dit, devant, derrière, dessus, dessous, central, périphérique, etc. Et ces concepts-là nous permettent effectivement, fondamentalement, d'interpréter un certain nombre d'expériences humaines. Après ça, nous disent-ils, il y a les métaphores ontologiques. Les métaphores ontologiques qui sont liées à l'expérience des objets et des substances. Elles nous permettent de définir, par exemple, les contenus et les contenants. Elles nous permettent de définir un certain nombre d'objets, des surfaces fermées, des surfaces ouvertes, etc. Et puis, on a ce que eux appellent les métaphores structurales. Et les métaphores structurales sont celles qui permettent, au fond, de faire comprendre quelque chose à partir du transfert de la structure de la source sur la cible. C'est fondamentalement les, la métaphore du concept du campus virtuel, où on transfère une structure du campus réel sur la cible, qui est l'environnement virtuel de travail dans lequel on travaille et qui devient un campus virtuel. Donc on a au départ trois métaphores fondamentales qui organisent notre système cognitif, et vous allez voir dans les capsules suivantes comment ces différentes métaphores fondamentales s'organisent pour définir et pour constituer, pour construire progressivement le concept de campus virtuel. Mais en tout cas, retenez qu'on a les métaphores d'orientation, les métaphores ontologiques et les métaphores structurales. Alors, dans l'analyse des logiciels et des environnements virtuels de travail, un auteur comme Meyer, en 2001, proposait déjà d'intégrer ou d'analyser ces environnements à travers deux types de métaphores, les métaphores du contenu et les métaphores d'interface. Métaphore du contenu, c'est effectivement, comme vous voyez, lorsque la métaphore est relative au contenu et elle permet de faciliter les connaissances dans le domaine de connaissances visées. Autrement dit, j'organise les connaissances à apprendre à partir de la structure d'une métaphore particulière. Vous voyez, je vous donne un exemple de métaphore du contenu dans le slide suivant. Je reviens en arrière, j'arrive sur le deuxième type de métaphore identifié par Meyer. Ce sont les métaphores d'interface, où là je peux vous montrer effectivement une métaphore d'interface qui est liée à un logiciel relatif aux voitures, et effectivement, seule l'interface rappelle la voiture, parce qu'on a un compteur, etc. Mais au fond, c'est une espèce de métaphore d'habillage. Simplement, c'est l'interface qui est homme-machine, qui est simplement, j'ai envie de dire, conçue, designée selon une métaphore qui est celle de l'auto et donc du compteur, mais c'est une métaphore qui sert simplement à l'interaction machine. Et puis, si on revient sur sur le transparent qui définissait ces deux premières métaphores, on a, selon Collard, qui est une chercheuse enseignante en communication, qui dans ses travaux en 2004 et 2006 a proposé la notion de métaphore hypermédiatique lorsque on trouvait l'association d'une métaphore de contenu avec une métaphore d'interface. Et c'est ce qui nous amènera, je pense, fondamentalement à définir la métaphore du concept de campus virtuel. Voilà, je vous remercie et à tout bientôt pour la prochaine capsule.